fils d'Henri II de Bourbon, né à Paris en 1621, l'un des plus grands capitaines de cette famille et le plus illustre de sa lignée. À l'âge de 22 ans, il fut chargé de repousser les Espagnols et remporta sur eux la grande victoire de Rocroi en 1643, brisant le prestige de leur redoutable infanterie et sauvant la France de l'invasion dont elle était menacée. En 1646, il reçut la capitulation de Dunkerque, et après avoir échoué en Espagne devant Lérida, il porta la bataille en Flandre, où il écrasa le reste de l'infanterie espagnole à Lens en 1648, hâtant par ce succès la conclusion des traités de Westphalie. Jeté dans les troubles de la Fronde, il s'éleva contre Mazarin, prit Paris, mais fut arrêté et enfermé à Vincennes en 1650. Libéré au bout de 13 mois, il prit la tête de la Fronde des Princes, toujours pour abattre Mazarin. Négociant alors avec l'Espagne, il marcha une nouvelle fois sur Paris, mais fut battu par Turenne, au faubourg Saint-Antoine en 1652. À la tête d'une armée d'Espagnols, il retrouva Turenne comme adversaire, mais ne fut point heureux dans les combats qu'il lui livra, notamment à la bataille des Dunes en 1658. Au moment de la paix des Pyrénées, en 1659, Mazarin lui rouvrit les portes du royaume. Les hostilités ayant repris avec l'Espagne, il conquit la Franche-Comté en 1668. Puis, jeté dans la guerre de Hollande, il écrasa le prince d'Orange à Senef en 1674, ce fut son dernier fait d'armes. Retiré dans sa somptueuse retraite de Chantilly, il vécut désormais entouré d'artistes et mourut en 1686, attentif aux inspirations de Bossuet qui devait prononcer son oraison funèbre.